Comment on fait pour préparer Noël à moins de 10 €? J'adore l'idée. Vous prenez des farfales. Je vais vous donner mon astuce, c'est ça. C'est, oh là là, alors ça, elles sont canon. Dans la nature ou peut-être dans votre jardin, réellement. Bougies chamallow. Les amis, bienvenue. Je me suis mis du noir plein les ongles, c'est super. Les amis, bienvenue pour cette vidéo. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'imagine que ça vous intéresse, vous avez envie de savoir comment on fait pour préparer Noël à moins de 10 €. Alors attention, quand je dis préparer Noël à moins de 10 €, c'est pas l'intégralité qui va coûter moins de 10 €, qu'on soit bien clair, sinon je serais une magicienne et je vous donnerai à tous, je vous ferai des tours de magie. Non, c'est au niveau des idées cadeaux, on va pouvoir trouver des choses à moins de 10 €, des choses assez intéressantes. Pour tout ce qui est décoration pareil et tout ce qui est repas pareil. Mais je vous ai trouvé plein de petites astuces pour pouvoir préparer Noël à moindre coût. D'ailleurs, si vous avez des idées, j'ai l'impression que mon truc il est en mode, je ressemble à une gaufrette là. Bref, on s'en fout. Si vous avez des idées de sites internet où il y a des trucs pas chers, des idées de vidéos sur YouTube, n'hésitez pas dans la description à mettre tout en commentaire. Comme ça, vous pourrez peut-être donner vos idées à d'autres personnes et vice versa. On est là pour s'entraider. C'est Noël. Moi, tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, il n'y a aucun placement de produit, je n'ai été rémunérée par personne. Ça m'arrive de faire des placements de produits, mais là pour le coup, c'est vraiment, je le fais vraiment pour vous aider, ok? D'ailleurs, moi aussi, à la fin de la vidéo, j'aurai une petite surprise pour vous, les amis, un cadeau puisque c'est Noël. Je me suis dit, profitons-en, ok? Donc on y va, c'est parti, je vais tout vous expliquer tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut acheter ou qu'est-ce que l'on peut faire peut-être soi-même, je ne sais pas, pour moins de 10 € pour Noël en tant que cadeau. Alors, j'ai donc trouvé ceci que vous voyez là, qui est là aussi sur mon téléphone, des boules de bain. Alors moi je connaissais un peu, mais par contre les boules de bain en forme de pattes de chien ou de fantôme, de canard, de papillon, enfin je connaissais pas du tout. Je suis tombée sur le site Shein, que je pense que vous connaissez tous. Ils ont énormément de boules de bain et en fait elles sont colorées, elles sont canon, vous les voyez là en photo. Les boules de bain Shein, les amis, et ben très simplement elles sont à 3,50 €. Je trouve que c'est une bonne idée cadeau si on met un petit papier transparent. Je trouve ça super mignon, surtout qu'il y en a plein de différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça grave mignon. Moi en tout cas j'aurais kiffé qu'on m'offre ça. Donc on est à 3,50 € chez Shein, je trouve pas ça très cher. Après il faut voir les frais de port bien évidemment, mais là on est dans les idées cadeaux. J'essaye de vous donner les meilleures idées cadeaux au moins cher. Ensuite j'ai trouvé sur un site qui s'appelle Zodio, je crois, je vais essayer de pas dire de bêtises. Zodio, de toute façon je vous l'écris ici. Dans ce petit bocal, il y a à peu près une dizaine de boules de bain en fait roses et vous voyez, on est à 3,99 € pour le bol. Franchement, je trouve que ça va pour le bocal, c'est pas très cher. On a aussi chez Sephora, donc vous voyez, ce sont des boules de bain pareil, il y a des différentes tailles, à 2,50 €. Je trouve pas ça cher non plus, du coup c'est un peu plus accessible parce que c'est Sephora, c'est en France. Par contre, on n'a pas de modèle genre pattes de chien, papillon, tout ça. Donc à voir, je sais pas, vous dites-moi en commentaire ce que vous préférez. On passe tout de suite du coup aux bougies. Alors là, je suis restée scotchée. Regardez ce que j'ai trouvé. Bougies chamallow. Haribo, c'est-à-dire que tu as la bougie à l'odeur du chamallow Haribo, de la marque Haribo. 5,90 € la bougie. Je trouvais que c'était génial comme cadeau parce que des bougies on en trouve, mais odeur bonbon Haribo, on a chamallow, on a fraise tagada. Alors j'ai trouvé celle-ci. Peut-être que sur le site, il y a aussi Coca-Cola ou je ne sais pas, il y en a d'autres, tous ces bonbons qu'on a pu manger, tu vois. 5,90 € la bougie. Après avoir avec les frais de port, je ne sais pas, en tout cas, je ne connaissais pas. Et j'adore l'idée des bougies bonbons Haribo. On a la bougie Suivez vos rêves. J'ai bien aimé cette bougie parce qu'en fait, elle est beaucoup plus grosse, elle fait 13 cm de hauteur. Le packaging, je trouve joli, c'est surtout qu'elle est à 6,90 €. Je trouve pas que c'est excessif au niveau du prix. Voilà, donc c'est la marque, je ne me trompe pas, Suivez vos rêves. Prochaine idée cadeau que moi j'adore, c'est ça, les chaussettes fourrées. Alors peut-être ça peut paraître pour certains se dire, personnellement j'adore, je mets tout le temps des chaussettes à la maison fourrées. Dites-moi vous aussi en commentaire, est-ce que vous aimez les chaussettes fourrées les meufs? Moi j'adore ça, j'ai vraiment ça. Et celle-là je l'ai trouvée mignonne et du coup le prix 8,95 € dans un joli petit paquet cadeau. Je trouve ça mignon comme idée cadeau. Et la marque c'est Kokuni, j'espère que je le dis correctement. Donc voilà, il y a plein d'autres marques de chaussettes fourrées, mais je trouvais celle-là mignonne et un petit peu originale, c'est pour ça que j'ai mis là avec le petit, tu vois la petite fourrure autour de la cheville.
Franchement, j'ai bien aimé cette idée cadeau aussi. Donc en idée cadeau, on va passer tout de suite à la beauté. Donc j'ai trouvé des petites pochettes chez Sephora. Que vous voyez là, donc à 9,90, 9,99. Et en fait dedans, il y a deux produits, il y a soit un baume à lèvres, soit un masque. Vous pouvez choisir ce que vous pouvez mettre dedans. Bon, on va se dire que 9,90 pour deux produits. Après c'est Sephora, voilà, t'as la pochette qui va avec, ça peut être bien. Moi je sais que j'ai déjà fait des cadeaux à mes amis, à ma famille, à mes proches, avec des petits masques Sephora et ces produits. Mais en tout cas, c'est pour vous donner l'idée. J'ai trouvé aussi, encore une fois, du coup c'est la marque, je crois que c'est Zodio, celle que je vous ai dit tout à l'heure, la boîte à trésors pour maman, à 6,95. Alors, comme vous voyez sur la photo, j'ai pas réussi à savoir ce qu'il y avait dedans exactement. Mais je trouvais que le packaging me donnait envie d'acheter. Je sais pas vous, ça vous donne envie, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, je trouvais que c'était pas mal. En plus le nom, pour un cadeau pour maman, c'est pas mal, boîte à trésors pour maman. Donc on est à 6,95, c'est pas mal, ça peut être un bon cadeau. Ensuite j'ai trouvé un petit kit chez Yves Saint Laurent, j'allais dire pas du tout Yves Rocher. Yves Saint Laurent à ce prix là, ça aurait été cool. Chez Yves Rocher, donc pareil à 9,95. Donc en fait c'est une petite boîte où à l'intérieur on va pouvoir mettre une crème. Voilà, chez Yves Rocher aussi ils ont des petits packs. Je trouvais ça mignon pour Noël. Maintenant c'est sûr que ça casse pas des briques, 9,95 pour une crème, un truc. Mais je me disais, c'est bien de savoir qu'Yves Rocher font des trucs aussi, c'est plutôt pas mal niveau beauté. Ils ont aussi ça, la composition gourmande et sa boîte. Donc là il y en a plusieurs à l'intérieur et on est à 9,95. Je trouvais que c'était pas mal. On est chez Yves Rocher encore. Donc voilà, bien évidemment, j'arrive pas à savoir ce qu'il y a dans les packs. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si ce qui est présenté sur la photo, c'est tout ce qu'il y a dans le pack pour 9,95, je trouve ça très intéressant. On a bien évidemment chez Neycia, et oui, chez moi-même, des petits produits à moins de 10 €. Donc vous avez des patchs hydratants, des patchs anti-âge à 6,90. Vous avez des bandeaux aussi pour la beauté. Sachant que nous, on a toujours des codes promo chez Neycia, en tout cas, ce qui vous reviendrait à peu près à 5 € le produit. Donc voilà, c'était aussi pour vous indiquer ça, parce que du coup, c'est quand même des produits qui coûtent moins de 10 €. Et je me disais que voilà, si vous n'êtes pas au courant, en tout cas maintenant, vous le savez. Voilà la petite photo, vous l'avez vue de toute façon. Du coup, on va changer de registre. On va passer du coup à des livres en fait de recettes. Moi qui cuisine énormément, ça me ferait plaisir de recevoir un livre de recettes. Je sais pas si vous ça vous intéresse, mais j'en ai trouvé des pas mal. Donc j'ai trouvé celui-ci sur Amazon. Donc dedans tu as 100 recettes qui se font en 15 minutes. Alors je trouvais ça vraiment bien. C'est surtout que le prix il est à 5,95. Donc je trouve ça plutôt pas mal, vraiment. Donc simplissime, 100 recettes ça s'appelle. 5,85 c'est bien, 95. Et ça peut être un joli cadeau pour quelqu'un qui aime cuisiner. Ensuite, j'ai trouvé ce livre avec des recettes exotiques. Pareil, il y a 100 recettes exotiques à l'intérieur. Et pareil, on est à 5,65 au niveau du prix. C'est la marque Hachette Cuisine. Je trouvais ça cool, franchement, parce que moi, par exemple, qui fais toujours des plats très typiquement européens, ben en fait, pourquoi pas avoir un livre avec des recettes exotiques, ça peut être pas mal, ça va permettre de changer du quotidien. Alors celui-là, j'ai envie de l'avoir parce que je suis nulle en dessert. Simplissime, 100 recettes dessert express, 5,95 encore, pareil sur Amazon. C'est Hachette Pratt, la marque, mais vous pouvez le trouver sur Amazon, vous avez la photo ici. 100 dessert express, j'adore l'idée. Moi honnêtement, on m'offre ça pour Noël, je suis contente parce que je suis nulle en dessert, réellement. Du coup, on va passer maintenant sur des cadeaux plutôt personnalisés, les amis, donc à moins de 10 €. Alors j'ai trouvé ce truc-là, franchement, je trouvais ça pas mal. Alors je vous explique, en fait, ce que vous pouvez faire avec ça. Donc j'ai trouvé ça sur le site myspotifyglass.fr, je vous l'ai écrit ici. Alors en fait là ce que je vous ai montré sur la photo, c'est un porte-clés. Alors ce qui est bien c'est que vous pouvez mettre la photo que vous voulez avec le nom de la musique. C'est-à-dire par exemple si avec votre chérie, nous avec mon amour on aime bien la musique Tell me something boy, are you happy in this modern world? Shallow, voilà c'est celle-là j'ai oublié. Et bien en fait, là tu vois sur la photo c'est un porte-clés. Mais en fait, si je veux, je mets la photo de moi et mon chéri, j'écris Shallow et en gros, tu peux l'avoir en porte-clés. Tu peux l'avoir en petite lampe sur le bureau. Je trouve cette idée canon. Le porte-clés est à 9,99. Plus on monte, plus le prix sera plus gros que 9,99 bien évidemment. Mais en tout cas, je connaissais pas du tout et j'ai bien aimé cette idée cadeau. Je trouvais que c'était cool. C'est personnalisé et en plus, tu peux y mettre ta petite touche musicale. Pas mal. Du coup, chez Shein, encore une fois, ils battent tout le monde au niveau de la concurrence des prix. On a des coques de téléphone, on a des cadres photos à 2,50 €, 3 €, bien évidemment.
il y a aussi les frais de port et le temps que ça arrive puisque ça vient de Chine, que l'on soit clair, net et précis. Quand on a des petits moyens, ça peut être intéressant, ça peut être des bonnes idées cadeaux. Il y a plein d'autres idées cadeaux, les amis, je vous ai pas mis, mais par exemple, vous avez des sites où vous pouvez trouver des mugs personnalisés, où vous allez mettre par exemple de l'eau chaude, la couleur elle change. Vous avez des pulls aussi, vous pouvez personnaliser, vous pouvez mettre votre photo. Il existe plein de sites, franchement, j'ai pas pu tout regarder, mais c'est déjà pour vous donner des idées cadeaux et voir ce que ça peut donner. Donc voilà en tout cas pour les idées cadeaux que j'ai trouvées à moins de 10 €. Si vous avez des idées cadeaux que je n'ai pas notifiées ici, n'hésitez pas à les mettre en commentaire les amis, comme ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Alors du coup on passe à la rubrique déco de Noël. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme déco pas très cher? Peut-être des décos que l'on peut faire soi-même, peut-être que ça va être des décos que l'on va acheter. Alors moi en tout cas ce que j'ai trouvé, je vais vous donner mon astuce, c'est ce que je faisais moi quand j'étais petite. Je vous mets ici ceci. Alors j'ai trouvé ça sur le site, que je ne dise pas de bêtises, baqueros.fr. Alors est-ce que les sites sont de confiance ou pas? Je ne peux pas me prononcer, je n'ai jamais commandé sur ces sites, mais en tout cas regardez, 36 boules blanches en polystyrène, d'accord, et ça coûte 6,60 €, donc on est à moins de 10 €. Qu'est-ce qu'on fait ensuite de ces boules en polystyrène? Et bien très simplement les amis, je vais juste retrouver la photo. Par exemple la photo que je vous mets ici, donc ce sont des boules en polystyrène et vous allez vous-même par-dessus mettre de la peinture, coller des petites choses. Ça revient à des petits prix parce qu'en fait aujourd'hui les boules de Noël quand on les achète c'est super cher. Moi ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que je faisais vraiment quand j'étais petite, vous voyez ces boules qui sont là, par exemple la rouge, avec les flocons, très simplement, vous prenez votre boule en polystyrène blanche. Vous avez besoin de colle et de serviettes en papier de Noël, par exemple. Tu vas prendre ta boule, mettre un peu de colle dessus, mettre ta serviette avec les décorations que tu aimes bien dessus. Il faut enlever par contre les serviettes, elles sont en plusieurs épaisseurs. Tu enlèves les épaisseurs et avec la colle, tu fais le tour, tu rajoutes un peu de paillettes et tu as des boules de Noël à moindre coût. Après, il faut rajouter la petite ficelle, tu fais un petit trou par exemple avec une aiguille, tu peux mettre un petit bout de corde par exemple. Et vous avez donc des boules de Noël et ça coûte bien moins cher que ce qu'on peut trouver en grande surface et vous pouvez en faire en grosse quantité. Donc après, on peut faire plein de choses, on peut aussi commander des boules de Noël qui sont par exemple de couleur rouge, de couleur blanche, sans aucun décor. Et comme vous le voyez là, par-dessus au feutre, on peut écrire certaines choses. Ça peut être des idées. Il y a plein d'idées en fait. Vous pouvez faire plein de choses avec les boules. Vous pouvez coller, vous voyez comme celle-ci, c'est des boules bleues. Et en fait, ils ont collé des feuilles d'or par-dessus. C'est canon, j'adore. Et vous pouvez rajouter des petites ficelles or. Il y a plein de choses. On peut rajouter de la corde. On peut rajouter des prénoms. On peut faire vraiment plein de choses avec les boules. Vous avez vraiment plein de choses à faire. N'hésitez pas à taper création de boules sur internet et tout, vous allez trouver. On va passer tout de suite à un autre style de déco. Alors là on est sur des centres de table. Alors les amis, pour les centres de table, il y a vraiment des choses hyper faciles à faire. Désolée, on entend le chien de mes proprios. Pour le centre de table, il y a plein de choses à faire avec des choses que l'on trouve dans la nature. Des pignes, des morceaux de bois, des morceaux de sapin naturel. Et après on peut peindre plein de petites choses. Alors très simplement, par exemple, celui que je vous montre là, c'est une planche en bois qui a été mise au milieu de la table et par-dessus, ils ont rajouté des pignes, des sucres d'orge, des bougies au centre. En fait, c'est que des trucs ajoutés. Franchement, il n'y a rien de compliqué pour des centres de table. Vous pouvez vraiment faire des choses très faciles. Là, dans celui-ci que je vous présente, c'est des rondins de bois. Donc ça, c'est pareil. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a du bois. Vous prenez des rondins de bois, vous mettez au milieu de la table. Là, c'est des espèces de feuilles d'eucalyptus. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis là dessus. Et dans des verres, vous mettez des bougies. Tu vois, des grandes, des petites bougies. Rien de compliqué. Là, c'est un peu plus compliqué, mais j'aime beaucoup l'idée. Si vous avez un grand pot, vous mettez des pignes au fond avec une espèce de lumière LED un petit peu que vous branchez et vous faites ressortir des tiges d'arbres. Voilà. Et ça peut faire une déco très jolie. J'aime beaucoup. Là, c'est pareil. On est sur de la bougie. Il y a des fruits secs, par exemple. Il y a de l'orange séché. Je crois qu'il y a des petits biscuits. Il y a des noisettes. Et il y a des morceaux de sapin, en fait. Les morceaux de sapin, c'est vraiment la base, comme tu le vois, ils ont mis des bougies. Je crois même qu'il y a des morceaux de cannelle en fait dans celle-là. Franchement, c'est très joli et c'est fait qu'avec des choses que vous pouvez trouver facilement. De la cannelle, vous en avez peut-être dans vos placards. Des morceaux de sapin, si vous avez un sapin, vous coupez quelques branches. Voilà, hein, si c'est un vrai, c'est encore mieux. Vous mettez ça au centre de la table avec des petites pignes et des bougies. Et franchement, vous avez un centre de table qui peut être très joli. Regardez celui-là, franchement. Bon, il faut faire des trous, je pense, pour les bougies.
mais c'est un morceau de tronc d'arbre où dessus ils ont planté 4 bougies. Tu vois, tu rajoutes un peu des guirlandes, un peu de choses et c'est réglé. Ton centre de table, il est fait. Tu vois, et franchement, il y a plein d'idées à faire avec des choses qu'on peut trouver dans la nature ou peut-être dans votre jardin, réellement. Du coup, on va passer aux guirlandes, les amis. Alors, j'ai découvert ça. Regardez, je trouvais l'idée pas mal. Si vraiment vous avez un tout petit budget, ben regardez très simplement. Vous prenez des farfales, les pattes, que vous allez peindre avec des paillettes ou des trucs comme ça. Vous mettez une corde autour, vous les attachez comme vous voyez là sur le dessin. Je vais essayer de vous l'agrandir. Et en fait, ça peut faire des guirlandes un petit peu dorées, argentées. C'est vraiment une idée peut-être même à faire avec les enfants, ça. Je pense que ça peut être pas mal. Et ça peut être joli. Sur une table ou même peut-être sur le sapin, ça dépend les couleurs. Vous pouvez en faire des rouges, vous pouvez en faire des vertes. Vous pouvez franchement, je pense que ça peut être très joli. Donc voilà, les pattes. Je suis tombée sur ça, je me suis dit... Franchement, ça peut être pas mal. On a la guirlande en pommes de pin, bien évidemment. Donc les pommes de pin, je vais vous montrer après, on peut faire énormément de choses avec les pignes de pin, pardon, les pommes de pin. Voilà, on va les attacher avec de la colle, on va les coller sur une espèce de corde en fait. On peut rajouter du brillant, on peut rajouter plein de choses et vous avez une guirlande, voilà, que vous pouvez mettre à la maison pour Noël et même dans l'arbre de Noël, ça peut être stylé. Et vous avez aussi chez Shein, bien évidemment, des guirlandes, pas chères du tout, puisque là, sur la guirlande que je vous mets là, elle est à 3,35 €. Donc je pense sur Shein, il y a plein de choses, c'est juste le temps que ça arrive et les frais de livraison. Du coup, là, on passe tout de suite aux pignes. Alors, avec les pignes, on peut faire énormément de choses, je vous montre, regardez. On peut mettre ça sur la table, par exemple, avec des bouchons de liège. Tu vas coller ta pigne par-dessus, tu peux mettre de la peinture, de la fausse neige, tu peux mettre plein de choses. Regardez celles-ci, elles sont canon. Elles sont peintes en rose, en bleu, en blanc. Tu as juste à peindre des pignes. On a tous de la peinture à la maison, enfin je pense plus ou moins, surtout si vous avez des enfants. Et du coup, ben, regarde ce que tu peux faire. Tu peux mettre ça sur ton centre de table, tu peux mettre ça après avec une petite ficelle dans ton sapin. Et c'est un moindre coût, c'est un tube de peinture et des pignes que tu vas chercher dans la forêt. Donc franchement, c'est pas, tu vois, c'est pas un truc de fou. Là, c'est pareil, on a des pignes avec du ruban. Je trouve ça canon. À la porte d'entrée, par exemple, ou accrocher, je sais pas, un rideau. Je trouve ça très joli, j'aime beaucoup. Là, on est sur une couronne. Bon, c'était pour vous montrer qu'on peut faire aussi des trucs de fou. Mais ça, c'est pareil, c'est fait avec des pignes et des petits débés, ou je ne sais pas ce que c'est, autour d'une couronne. Je trouve ça canon. Idée, celle-là, elle est incroyable. On va se le dire, vraiment. Donc, ça a été peint avec de la peinture rouge. Et le bout des extrémités ont été peintes en blanc. Ils ont rajouté des boules de Noël. Incroyable, j'adore l'idée. Ça c'est canon, mais par contre je sais pas comment ils ont fait. Des bougeoirs en pigne, j'adore l'idée. Mais je pense que là il faut être un peu... pour vraiment couper la pigne comme ça. J'adore l'idée, j'aimerais en avoir chez moi. Après on peut faire des sapins en pigne, vous voyez. Là je pense que c'est vraiment minutieux. Je pense qu'il y a du polystyrène dessous. Et qu'on va venir piquer les pignes ou les coller. Et après rajouter. Voilà, en tout cas l'idée est là, j'aime beaucoup, j'adore, j'adore, j'adore. Et on peut faire aussi ceci avec les enfants. Donc un petit rondin de bois, une pigne, on va coller des petits yeux, comme vous savez les enfants font. Un petit chapeau et voilà, ça fait un petit bonhomme de Noël très mignon qu'on peut faire avec les enfants. Ça, c'est des idées que j'ai vues les amis de sapin, un peu bizarre. Je vous montre. Donc on a le sapin en bois, si vous voulez des idées. On a ceci, alors ça c'est pas mal, c'est des napperons en fait que tu vas piquer dans des cure-dents et ça fait des petits sapins, regarde. Franchement j'adore l'idée. Ça c'est un moindre coût par exemple, tu vois, des petits napperons en dentelle avec des petits cure-dents et regarde, tu plantes ça dans du polystyrène, tu rajoutes un peu de mousse naturelle par exemple, quelques petites pignes et tu as une forêt naturelle que tu peux mettre au milieu de ta table. J'adore l'idée aussi, pareil, je trouve ça vraiment, c'est canon. Une forêt de sapins, voilà. On a cet arbre de Noël un peu spécial, j'avoue. Maintenant, si vous avez des boules chez vous avec du fil et que vous n'avez pas d'arbre, et que vous avez une échelle, vous pouvez peut-être faire celui-là. On a l'arbre en livre. Bon, c'est une idée aussi pour les gens qui aiment beaucoup lire. On a l'arbre sur une palette. Bon, voilà, je ne suis pas super fan, mais ça peut être une idée. Alors ça, les amis, un truc de fou. Regardez-moi ça. Les étoiles de Noël en épingle à linge. Et en fait, ça fait des étoiles. Après, tu peux les peindre en doré, tu peux les peindre en rouge, tu peux les peindre... C'est incroyable. J'adore l'idée. Je sais pas si j'adore l'idée, mais parce que c'est vrai, je trouve ça canon. C'est à moindre coût, ça, tu vois, avec un peu de peinture. Et ça, on en parle, ça? Les bâtonnets de glace qui te font des étoiles et des flocons. Vous, les mamans qui en avez marre de vos enfants, peut-être, qui ont mangé des glaces tout l'été, bah, vous auriez dû garder les bâtonnets. Regardez, on peut faire des étoiles, on peut faire des flocons. C'est génial, j'adore l'idée.
Oui, j'adore l'idée, vraiment. Donc on est vraiment sur la déco, la déco, la déco. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces idées pour les décos de Noël. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Maintenant, on va passer tout de suite au repas. Est-ce que vous avez faim? Oui, j'espère. Moi, en tout cas, je pense que je vais préparer un petit truc sympa. En tout cas, voici des idées de repas pour Noël. Alors, on va commencer par des petites choses. Donc, bien évidemment, on reste sur le concept de ça ne coûte pas cher. On essaye de faire moins de 10 €. On va avoir des petits amuse-bouches dans un premier temps. Après, on va avoir des entrées. C'est un peu mélanger les deux, niveau des plats et desserts. Ok, donc j'ai vraiment essayé de faire ce que j'ai pu. Maintenant, les amis, je n'ai pas la science infuse et j'ai peut-être pas tout trouvé. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce que vous connaissez, vous, pour vous aider les uns les autres, parce que c'est vrai que Noël, c'est super cher, les amis. Donc, on essaye de faire au max. J'ai trouvé des vidéos YouTube. Je vais vous les mettre dans la description. Ce sont des personnes qui font des recettes et des choses très bien expliquées. Alors, je ne connais pas ces personnes, mais j'ai trouvé leurs recettes et je trouvais ça canon. Donc, j'ai trouvé la chaîne de Amandine Pogioli, j'espère que je le dis bien, où elle propose dans une vidéo de vous montrer comment on fait des blinis au saumon, des blinis au jambon cru, des sapins feuilletés et des crostini de patates douces. Tout ceci, bien évidemment, à moindre coût. Donc, je vous mets le lien dans la description. Je vous ai mis les petites photos ici pendant que j'étais en train de parler. Si ça vous intéresse de voir comment elle fait tous ces petits plats, eh ben, n'hésitez pas parce que franchement, c'est bien expliqué. Ensuite, j'ai trouvé du coup une vidéo d'une personne qui s'appelle Lovely Lou. Alors, Lovely Lou, elle a fait une vidéo complète sur des idées de décoration et de menu. Elle a fait un menu, un repas, et elle met tout dans la même vidéo. Il y a bûche à la crème de marron. On a verrine mangue spéculoos. On a poulet à la forestière. On a crumble aux légumes et on a croquant chèvre et miel. Et alors, bien évidemment, elle explique, parce que j'ai regardé un petit peu sa vidéo, elle achète les choses les moins chères possibles. Donc, si vous voulez aller voir sa vidéo, elle s'appelle Lovely Lou et c'est dans la description le lien de sa vidéo. Alors, les amis, j'ai trouvé cette recette que moi-même je vais faire, c'est sûr, et que j'ai déjà faite. Ça, c'est, oh là là, alors ça, la tarte du soleil. Tarte soleil, que tu l'appelles comme tu veux. C'est un camembert en fait au four feuilleté à partager. Et pour ça, il n'y a besoin de rien. Il y a besoin de 2 pâtes feuilletées, un camembert et peut-être des choses que tu veux mettre au milieu de tes pâtes feuilletées. Mais c'est tout ce qu'il y a besoin, les amis. C'est hyper facile et c'est top. Moi, pour Noël, c'est sûr que je vais le faire. Puisque c'est à partager, c'est très bon quand on aime le fromage. Donc cette recette-là, c'est sûr que je vais la faire. En tout cas, je vous ai trouvé une vidéo. Je vous mets le lien dans la description si vous avez envie de faire ce petit plat. Alors, je n'ai pas trouvé des milliards de recettes, mais en tout cas, si vous voulez pour le dessert, vous avez le tiramisu. Je vous ai trouvé une vidéo de quelqu'un qui explique bien comment on fait le tiramisu, vraiment hyper facilement et à moindre coût. C'est vraiment un des desserts qui coûte pas cher et voilà, que l'on peut partager. Je sais qu'il existe aussi des recettes de nougat glacé, mais j'ai regardé sur internet et je vous cache pas qu'il y en a qui rajoutent du rhum, donc j'ai pas trouvé de recette à moindre coût, c'est-à-dire que ça coûte le moins cher possible. Par contre, je sais que c'est un dessert très facile à faire, le nougat glacé. Je vous mets la photo ici. Donc, ce sont des idées, voilà, que vous avez de repas. En tout cas, les amis, c'est ce que moi j'ai trouvé. Comme je vous l'ai dit, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à partager dans la description pour vous entraider les uns les autres. En tout cas, les amis, moi j'en ai terminé aujourd'hui pour toutes ces petites astuces pour Noël. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et moi, je vous avais promis un petit cadeau. Du coup, voici le cadeau que je vous offre pour Noël. Les amis, je sais qu'il y a pas mal de monde qui kiffe le parfum Vanille d'Or. Voilà, celui-ci c'est le mien. J'en ai déjà un qui est complètement vide. Et ça, c'est le nouveau que j'ai entamé. Donc je vous offre un parfum pour Noël. Alors attention, c'est quelqu'un qui va gagner ça parmi tous les commentaires qu'il y aura sous cette vidéo. Les amis, qui va gagner ce parfum Vanille d'Or Naïsia? Très simplement, je vous ai demandé en commentaire de mettre des idées, des astuces, de partager des vidéos YouTube où il peut y avoir des astuces justement pour Noël. Je vais choisir, pour moi en tout cas, la personne qui donnera le meilleur conseil, la meilleure astuce pour Noël et je contacterai cette personne pour lui offrir le parfum. Ok? Donc n'hésitez pas à mettre vraiment des astuces, des choses qui peuvent vraiment être utiles et j'irai voir vos commentaires. Et pour
moi la personne qui aura mis la meilleure astuce, et ben elle gagnera son petit parfum Vanille d'Or pour Noël. Alors elle ne recevra pas pour Noël, je pense, mais vous inquiétez pas, même si ce sera peut-être début janvier, on va faire au maximum pour que vous puissiez le recevoir. En tout cas, voilà le petit parfum, les amis. Et pour ma part, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, bien évidemment, s'il vous plaît, et à commenter et à partager si vous connaissez du monde qui manque d'astuces pour Noël, etc. Surtout, passez de bonnes fêtes, c'est super important. J'espère que vous allez être en famille, vous allez être nombreux ou pas. Des fois, on ne l'est pas. C'est pas pour autant qu'on passe pas de bonnes fêtes. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Mouah.